Bonjour les amis. Allez, une dernière ressucée pour la route avec Nathalie Loiseau. Et c'est promis, demain, on passe à autre chose. On va faire un résumé de la situation. Choupinet, Macron décide d'être la tête de liste, le fer de lance de la campagne contre la peste brune, contre les populistes. Et il dit qu'on va voir ce qu'on va voir. Les Salvini, les Orban, les Marine Le Pen, feu à volonté sur eux. Très bien. Il nous nomme donc une illustre inconnue qui débauche du gouvernement, la nommée Nathalie Loiseau, qui nous fait un numéro de claquette face à Marine Le Pen, mais digne d'un jeu de mauvais comédien, dans le genre à la fin du débat, ah bah Madame Le Pen, vous m'avez fait changer d'avis, je voulais pas me présenter, bah contre vous, vous êtes méchante, je vais me présenter, et puis vous allez voir ce qu'on va voir, parce que mon papa, il m'a appris l'extrême droite, c'est le combat de ma vie, et plaf, elle essaye de lui mettre un coup de bec pour lui crever un œil, bon d'accord, premier épisode. Deuxième épisode, présentation de la liste, alors là c'est la grosse mascarade, elle nous choisit comme directeur de campagne un nommé Stéphane Séjourné, alors là c'est un désastre, ils mettent un bec, le mec il bafouille à chaque fois qu'il prend la parole, et puis troisième rang des mecs en marche qui s'écroulent, il y a le premier rang, le deuxième rang, le troisième rang, on voit les images, le troisième rang qui s'écroule, le banc était pas assez solide, bref, une mascarade, j'avoue que j'ai une crise de fou rire pas possible et tout, bon on était passé au deuxième épisode, on pensait avoir tout vu, et puis troisième épisode, cet imbécile se fait poirer, candidate sous son nom de jeune fille sur une liste d'extrême droite très marquée, donc à Sciences Po. Et là, alors là, la manière de faire face à cette situation, mais un désastre. D'abord, ces minutes qui a levé le lièvre 3 semaines auparavant, personne n'a repris Minute. Par contre, quand c'est Plenel, qui ne cite pas d'ailleurs ses sources et qui cite pas Minute, là, tout le monde suit. Et alors là, la stratégie Loiseau, mais là, elle a mis du plomb dans l'aile à toute la liste. D'abord, elle commence à hurler à la fake news. Après, elle joue le coup du trou de mémoire. Après, elle nous raconte qu'elle savait pas qu'il y avait sur la liste. Elle ment 3 fois déjà. Et là, hier, c'est panique à bord, une vidéo dans l'urgence, des tweets partout, dans le genre, c'est vrai, j'ai été sur une liste, il y avait des gens d'extrême droite, c'est une connerie, a fait peuple, c'est une connerie de jeunesse, mais on va pas m'embêter, ça fait 35 ans, laissez-moi tranquille et tout, ça fait quand même des ordres, loulou, tu nous racontes matin, midi et soir que t'es Jean Moulin et que tu vas chasser les méchants vichistes, les nostalgiques d'Hitler et tout, et puis t'as été avec eux il y a 35 ans, et en plus tu nous prends pour des imbéciles quand tu racontes qu'il y a 20 ans, en 4e année à Sciences Po, tu savais pas ce qu'était l'Union des étudiants de droite, dont on dit quand même qu'ils étaient pas gratinés, il paraît qu'ils avaient appelé un de leurs trucs RATON, et un autre truc JUIF, et que tout le monde savait quand même quel genre de loustic c'était. Alors moi je trouve que c'est là que c'est pathétique. Qu'elle ait été même sympathisante d'extrême droite et tout, mais à partir du moment où elle a le droit de l'avoir été, elle a le droit d'avoir changé d'avis, et elle l'assume. Moi j'ai écrit un livre, je me mets un peu en avant, moi j'ai écrit un livre et la gauche devint la putain de l'islam. J'explique pourquoi j'étais à gauche, j'explique pourquoi j'ai milité à la CGT, je le renie pas, j'explique pourquoi j'ai été gaucho, je le renie pas à la période où je l'ai été, et j'explique pourquoi aujourd'hui je ne le suis plus. Dans un pays normal, ça devrait se passer comme ça. Mais la France, c'est pas un pays normal. La France, un mec comme Madelin, il a été poursuivi pendant toute sa vie parce qu'il a été à Occident dans son jeune temps. Et alors, il était anticommuniste, il défendait ses valeurs. Par contre, si vous êtes de l'autre côté, on peut avoir été gaucho. On a eu un mec qui a failli être président de la République, Jospin, qui cachait même qu'il avait été trotskiste. On a eu un président du Sénat, Bell, qui a été trotskiste. On a eu des mecs de premier plan comme Julien Drey, comme Cambadélis, qui n'ont jamais caché qu'ils ont été trotskistes, et personne ne les emmerde. Il y a plein de journalistes qui ont été trotskistes, ils peuvent bosser en étant trotskistes. Je dirais même que ça les aide. Par contre, le mec qui a été de l'autre côté, là, c'est le pestiféré. Je trouve que dans une démocratie digne de ce nom, ça devrait pas se passer comme ça, et que ça devrait interroger les gens qui se réclament de la liberté d'expression. Par ailleurs, vraie question maintenant. Bon, Macron, il y a encore 4 semaines de campagne, il fait quoi de Loiseau? Ça va faire rire dans la France entière.
dans l'Europe entière quand elle va continuer à dire qu'elle veut lutter contre la peste brune. Les mecs, ils vont se tenir les côtes. Il y en a qui vont lui dire si elle a viré ses tatouages sur les avant-bras. Tous les dessins vont circuler partout. Il va y avoir des mecs dans les salles quand elle va prendre la parole qui vont lever le bras. Ça va être un cauchemar. Mais en même temps, il la vire pour mettre qui? J'ai regardé la liste. Numéro 2, Pascal Canfin, un écolo. On va pas mettre un écolo dégénéré en tête de liste. Numéro 3, personne connaît, Marie-Pierre Vendrenne. Numéro 4, un agriculteur. Numéro 5, une journaliste navigatrice, donc une journaliste qui sait naviguer. Numéro 6, Le Bègue, la séjournée. Numéro 7, Fabienne Keller, sénatrice UDF qui a bouffé à tous les râteliers. Numéro 8, Bernard Guetta, c'est un ancien journaliste du Monde, ancien trotskiste, qui a remplacé l'internationalisme prolétarien par le mondialisme capitaliste. Bon, numéro 30, Mao Péninou, fils d'un Mao des années 68, d'un chef Mao des... Bon, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien, donc... Et puis, il va pas débaucher un mec planqué au gouvernement, donc c'est le néant absolu. Il va falloir se trimballer l'oiseau jusqu'au bout. Ça va être un calvaire pour les En Marche. Bon, le seul plan à la rigueur possible, ça serait un Cohn-Bendit, mais enfin bon, Cohn-Bendit, 74 ans, il a passé sa vie à Bruxelles, et puis bon, remplacer une ancienne facho par un ancien adepte de la pédophilie, c'est pas terrible non plus. Donc, écoutez, la seule chose, on va se marrer avec l'oiseau pendant un mois. Au moins, d'habitude, pendant les européennes, on s'emmerde. Là, grâce à l'oiseau, finalement, c'est la trouvaille de l'année. On va se fendre la pêche. Mais bon, c'est promis, demain, les copains, on passe à autre chose. C'est la prise de parole de Choupinet jeudi soir. Bonne journée, les amis.